Et là, le gros boulot d'aujourd'hui, c'est passage des liaisons frigo et j'aimerais bien pouvoir mettre sous azote le groupe et à vérifier demain qu'on ait toujours la bonne pression dans l'unité et comme ça après je pourrais ouvrir les vannes et mettre en gaz. Donc voilà, le petit programme d'aujourd'hui c'est ça, tout le réseau radiateur a été passé, alors pour l'instant il ne sera pas forcément mis en eau, moi je vais mettre en eau tout ce qui est partie bouteille de mélange, départ-retour jusqu'aux vannes et après Valentin il a été pris un peu par des trucs qu'il n'a pas pu tout finir, donc c'est pas grave, c'est lui qui mettra en eau les radiateurs, de toute façon il a l'habitude, ça c'est pas un problème. Et le jour où il aura mis tout en eau, nickel, tout branché ses radiateurs, qu'il n'y ait pas de fuite. De toute façon, ça ne m'empêchera pas de mettre en service. Je pourrais faire circuler la PAC sur la bouteille, faire des essais de fonctionnement, ça devrait aller, ça ne devrait pas poser de problème. Et de toute façon, le jour où il lancera ça, qu'il mettra ça en route, on fera un petit visio ensemble, je l'accompagnerai. Tout ce qui est réglage de pente, machin, tout ça j'ai déjà calculé, donc je vais tout mettre nickel. Et après, l'avantage, c'est qu'avec la passerelle connectée, je vais lui demander une autorisation d'accès à distance de sa pompe à chaleur. Et une fois qu'il aura validé, moi, j'aurai un accès visuel sur sa pompe à chaleur, tout ce qui est programmation horaire, température, etc. Tout ça, c'est des choses que tu peux accéder. Si la pompe elle est en train de tourner, enfin voilà, plein de choses que tu peux voir. Et je peux même moi, une fois que Valentin il me dit c'est bon, j'ai tout bien en eau nickel, je peux même moi la mettre en route à distance. Et pouf, elle démarre. Donc j'ai pas trop peur là-dessus. C'est lui qui va gérer toute la mise en eau des radiateurs parce que là voilà, il est en plein dans les travaux, la maison est entièrement en travaux, il y a énormément de boulot. Il a déjà bien avancé, mais il reste encore pas mal de taf. Mais au moins pour cet hiver, avant cet hiver, il aura posé tous ses radiateurs, il pourra tout mettre en eau et mettre en fonctionnement. Et ce sera tout bon. Voilà. Allez, je vais sortir la carotteuse de bon matin avec la tête que j'ai de fatigué. Je pense que ça va me réveiller. Allez, c'est parti. Allez, on va sortir la bête. Et deux. Ok. C'est génial ce truc. Ah, franchement, c'est trop bien. Hop. Alors là, il doit aller. Ouais, il faut plus que ça. Ouais. Tu peux retirer un peu. Hein. Top. Bon, la goulotte, je vous ai pas trop montré. Il n'y a rien de passionnant à poser des goulottes sur un mur. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prédécouper ma liaison frigo parce que le 5/8 c'est une galère. Surtout là, je vais bien me prendre la tête, je crois. Il faut bien réfléchir à ce qu'on va faire. Donc là pareil, hein, quand tu déroules une liaison frigo comme ça, surtout dessaute pas un tasseau ou un bout qui dépasse, parce que si tu dessautes, t'as une petite bordure, tu passes au-dessus, tu le déroules en même temps, à l'endroit où tu vas passer cette bordure, il va croquer ton tube. Parce que là j'ai le nombre de mètres, donc là c'est quoi, c'est une couronne de 30, et tu vois à cet endroit là il faut que tu le lèves, tu le déroules dans la main, et tu vas te faire bien attention parce que sinon tu croques. Là j'ai 19. Hop. Je vais mettre. Top. Attends, 2 secondes. Putain, quelle merde de 5/8, c'est un enfer à chaque fois. Dès que t'as des courbes, est-ce que c'est qu'il existe maintenant, faudrait que je regarde, mais il existe du multicouche pour le frigo. Ouais, j'ai vu la dernière fois. Je suis tombé sur un post, je sais plus, sur Insta ou un TikTok. Alors ce qui est super important avant de mettre en place la pompe à chaleur, c'est toute la préparation qu'il va y avoir derrière, justement avant de la mettre en place. Donc là, comme tu as pu voir, j'ai réalisé le carottage pour le futur passage des liaisons frigo. Là maintenant, j'attaque le raccordement de ma coupure de proximité
qui va pouvoir me permettre d'isoler ma pompe à chaleur quand je fais un SAV ou que je fais une intervention dessus. Et tu vas voir juste après avoir installé la coupure de proximité, je vais justement faire tous mes percements pour installer ma sonde extérieure, faire le câblage parce qu'une fois que la pompe à chaleur est mise en place, c'est toujours plus compliqué à intervenir. Bon, donc là tu vois, elle est passée jusque là. Je vais te montrer une petite technique que moi je fais, qui est bien pratique au final, parce que là tu vois on l'a passé, parce que sinon j'aurais eu trop de surlongueur dans la pièce pour le cintré, ça aurait été une galère. Donc je vais te montrer une petite technique qui devrait pas se passer trop mal. Donc là par exemple je vais faire un trait, je vais prendre une cote, je veux que mon cintre il aille là, donc là 150, et je vais enlever 2 cm. Ce que je fais après, c'est que je prends ma barre et je fais un repère. Mes 150 ils sont là, là je suis bien plaqué au bout, alors tu fais gaffe, c'est pas que ça se barre là-bas, tu vois. Je prends mon mètre. Je vais couper un petit peu plus violent. Donc là tu le coupes, donc tu fais un petit peu plus loin que 150. Et là ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'entailler comme ça. On va le retirer comme ça. Et là maintenant, on va essayer de se mettre le plus droit possible. Retracer, mais 1,50 m. Ah, tu traces 1,50 m. Voilà, tu prends ton arbalète. Comme on a pris la cote à droite, faut mettre le trait à gauche. Je sais pas si tu vois. Si je me suis fait tracer l'axe, j'ai repéré. Donc ça fait près 5,8, ça fait du 16 mm à peu près. Je sais pas si tu vas voir parce que là, on est vraiment pas à la lumière. Et en fait, j'ai repris l'axe et j'ai retracé 16 et 16. Si tu prends ta cote à droite, tu mets ton trait de gauche. Si tu prends ta cote à gauche, tu mets ton trait de droite. Pour tomber à la bonne cote. Voilà. Et après, tu vois, tu remets ça dessus. On va scotcher ça propre. Ça, c'est bon. Donc là, on va reprendre une cote. Voilà. Bon, après on mettra quelques colsons, mais au moins on est bien là. Oh là, le 5,8, quelle galère. Donc c'est un... Ouais. 1, 2, 3. Bon, on se fait quoi? On se met des cartes par rapport à la dalle peut-être parallèle devant. Allez, on va faire un petit débrief de ce qu'on a fait hier, parce qu'on a fini un petit peu tard. On a bien avancé hier, mais franchement, on a fini tard. Et donc là, on va faire un petit tour ensemble de ce qui a été fait. Et puis après, on va continuer pour avancer tout ça. Allez, je te montre ça. Donc là, on a mis en place la pompe à chaleur, donc l'unité extérieure. Comme tu as pu le voir, on a mis en place la petite coupure de proximité avec les petits câbles, toujours percés avec une pente dans le sens inverse de l'écoulement de l'eau, comme ça. Même si l'eau ruisselle sur le câble, elle rentre pas dans le local, surtout pas percer dans ce sens-là. Toujours percer la tête vers le haut, comme ça ton câble il remonte et ça fait un petit casse-goutte. Après, on a mis en place les goulottes jusqu'ici. Alors là, on s'est un petit peu galéré parce que le mur, c'est un mur à l'ancienne. Tu vois les petits passages de câbles,
les petits trous pour passer les liaisons frigo, le petit bouchon de finition et après je vais faire les raccordements. On viendra raccorder les deux tuyaux ici, là c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Raccordement, je vais mettre en place les dudgeons. Je vais faire les dudgeons de l'unité intérieure aussi. Et comme ça, je pourrais mettre sous azote et après un petit tirage au vide parce que de toute façon, on est sur moins de 15 mètres de longueur totale de liaison. Et chez Vaillant, les unités intérieures sont préchargées pour 15 mètres max. Après, tu peux aller plus loin, mais il faut rajouter du gaz. Mais là, sur ce type d'installation, on est déjà préchargé pour la longueur maximum qu'on a passée. Donc là, on est tranquille avec ça. Pas besoin de rajouter de gaz. Après, comme tu as pu le voir, on a mis toutes les goulottes, même si personne ne le verra, au moins c'est mis. Mes petits passages de câbles qui sortent ici de la coupure de proximité. De là on remonte, on vient là, là on passe là. On vient ici. Et après on passe de l'autre côté. Hop. Là ça passe là. On vient ici. Le petit coude, alors je te garantis que j'ai bien galéré à passer, enfin on a bien galéré à passer le 5-8 là, c'est pour pas le croquer et pas mettre de raccord et que ce soit en une pièce. Faut bien réfléchir hein. Et on a fait courir la goulotte plus loin pour passer le 6 carré dedans. Chez Vaillant en termes d'alimentation, tu as un 6 carré qui alimente l'unité extérieure. Donc l'unité extérieure qui est là, tu as un 6 carré. L'unité intérieure elle a un 6 carré aussi en 32 ampères, donc tu as deux disjoncteurs 32 ampères. Après, tu as un câble bus, donc 2 x 0,75 blindé entre l'unité extérieure et l'unité intérieure pour faire la communication. En blindé, surtout raccordé d'un côté ou de l'autre avec le blindage sur la terre, très important. Je te montrerai ça aujourd'hui ou demain. Et après, tout ce qui est sonde extérieure filaire, tu vois la sonde extérieure filaire qui est ici. Ça, petite particularité. Là, la sonde extérieure ici, chez Vaillant, filaire, elle est en 3 fils. Donc tu as 2 fils pour la communication et tu as le 3e fil qui est le DCF qui lui permet de faire la mise à jour automatique par satellite de l'heure. C'est pour ça qu'il y a 3 câbles. Alors si tu as vraiment que 2 câbles sur une installation qui est déjà passée et que tu peux pas repasser le câble, tu peux brancher que 2 câbles. Par contre, si tu peux, 3 câbles c'est bien, ça permet de faire la mise à l'heure par satellite. Donc ça c'est pas mal. Je crois que c'est par satellite. Je te dis peut-être une connerie, mais enfin, en gros c'est une mise à l'heure automatique par la sonde extérieure en filaire. En sans fil ça marche pas comme ça, mais en filaire. Tu peux raccorder en 2 fils, mais c'est mieux de passer les 3 fils. Le thermostat, on l'a mis aussi en place. Tu vois, le petit thermostat ici, là lui c'est du 2 fils. Comme tu as pu voir sur la vidéo quand je l'ai posé, comment je l'ai raccordé. 2 x 0,75 ça suffit, tu peux passer en blindé. Ça dépend par où ça passe. Si tu passes dans un gros tournon de câble avec plein de câbles, c'est toujours mieux d'être en blindé. Sinon, un 2 x 0,75 suffit. Généralement, des fois, les thermostats sont déjà passés. Tu as déjà un 2 fils. Si tu peux le changer, tu le changes. Si tu n'as pas le choix, tu peux te rebrancher sur les 2 fils. Généralement, tu n'as pas trop de soucis. Et donc après, on a le fameux local technique qui a bien avancé. Tu vois, tous les panneaux d'OSB ont été positionnés ici. Ici, il va y en avoir aussi d'autres qui vont être là sur toute la hauteur. Ça va faire super propre. Et là, tout est en place. Voilà. Donc là, tu vois, les liaisons frigo, elles arrivent ici. Donc moi, je vais descendre une goulotte ici que j'ai déjà préparée qui est là. Je vais descendre la goulotte là. Hop, ici. Là, je vais un peu me galérer avec la cintre. Je te montrerai. Je vais faire un petit cintre à 180 degrés pour retomber sur les dudgeons. La petite boîte, tous les câbles ont été sortis. Donc là, ça, c'est l'alimentation en 6 carrés. Qui est déjà pré-câblé chez Vaillant, tu vois, qu'on va faire passer dans la boîte et qu'on va connecter avec des Wago sur le 6 carré qu'on a passé. Je vais reprendre une terre aussi pour faire la connexion de la mise à la terre des tuyauteries, des tuyauteries départ retour chauffage. Ça va être bouchonné, hein, ça je te l'avais déjà expliqué. Ça c'est quand tu attaques un ballon d'eau chaude, mais ça va être bouchonné, on en a pas besoin. Et puis bah écoute, en termes d'avancement, là on a surtout avancé sur les liaisons frigo, la pose des panneaux ici, le tableau électrique pour alimenter tout ça. Et donc là aujourd'hui, moi ce que je vais faire, je vais finir tout ce qui est liaison frigo ici, d'interconnexion entre l'intérieur et l'extérieur. Connecter liaison frigo ici, là-bas dehors, mise sous azote, tirage au vide. Et comme ça après on pourra, si on est tout bon, qu'il n'y a pas de souci, on pourra mettre en gaz la pompe à chaleur. La passerelle connectée, ouais ça je t'en ai pas parlé, on a mis une passerelle connectée. Les nouveaux modèles de Sensonnet, ils sont plus en RJ45. C'est un des derniers modèles que j'ai réussi à avoir. Ça, c'est bien dommage parce que Vaillant, ils ont arrêté la connexion en RJ45. Ils sont plus qu'en Wi-Fi maintenant. Bon, là, j'ai réussi à en récupérer une tant bien que mal. Donc là, au moins, on sera branché en RJ45. On n'aura pas de souci. Après, la nouvelle passerelle connectée Sensonnet, elle est exactement pareille. C'est juste qu'elle a plus le connecteur
RJ45, une petite prise pour auto-alimenter le boîtier. Et en fait, ce boîtier-là va me permettre tout simplement d'accéder. Déjà, elle sera pilotable par smartphone. Et en plus de ça, moi, je pourrais la gérer à distance sur PC. Donc au moins, s'il y a un souci, je pourrais regarder ce qui se passe. Et puis, ce sera tout bon. Voilà. Bon, allez, on va essayer de déjà terminer tout ce qui est liaison frigo. C'est encore pratique, ça, tiens. T'as rien pour couper les branches, là? Hein? Oh, c'est petite, hein. Ouais. C'est juste... C'est juste qu'elle s'aille pas dans la PAC, quoi. Ouais, t'embête pas, j'ai un ciseau. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Le jardinier ici. C'est bon. Marvin, quoi. Marvin, on peut le faire en PLS. Hop, c'est fini. Normalement, t'as un Dujon tout propre. Toujours bien vérifier sur le Dujon que t'aies pas de fissure. Ça peut arriver. Pas que t'aies une fissure qui apparaisse. Ça peut arriver. Hein. Il faut toujours bien regarder. Là, t'enlèves ton coup de tube. Et là, tu vois, là, ton isolant il va se reformer. Et là, après, tu viens en face. Là, on y est presque. Quand j'aurai un bout continu, je suis bon. Voilà. Là, je suis nickel. Bon, on va se mettre ici après et on va attaquer là. Le truc un peu chiant, ça va être de former le cintre à 180 sur le 5.8 sans tout foutre en l'air. Mais bon, on va regarder ça après. Ouais. Alors, elle est plus PVC. Voilà. Nickel. Bon allez, t'as vu, je me suis changé, j'ai pris une bonne petite douche, j'en ai profité pendant le tirage au vide, je suis allé prendre une petite douche, ça a fait du bien. Parce que là pour le coup, on a eu 2 jours de pluie consécutifs, ça a été une grosse galère pour faire l'unité extérieure et tout. Mais au moins pour aujourd'hui c'était bien, pour les câblages, les raccordements du Dujon, etc. ça c'était cool. Mais il a fait bien chaud, mais ça fait du bien d'avoir un petit peu de soleil parce qu'on n'a pas beaucoup cette année. On va faire un petit tour de ce qu'on a fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fini aujourd'hui? Eh ben écoute, petite goulotte, tac, franchement j'ai galéré de ouf. Là j'ai remis un bout d'isolant parce que l'isolant blanc qu'il y avait sur le tube, il n'était pas assez grand et je voulais pas faire un petit bout dans le cintre à 180 degrés. Donc là j'ai enfilé un petit bout d'Armaflex, ça fera très propre comme ça. La petite boucle en dessous c'est le 3.8. Donc là ce qui me restera à faire c'est tout ce qui est partie câblage parce que j'ai pas eu le temps. Le câblage de l'unité extérieure il est fait, les raccordements du Dujon sont faits, la mise sous azote est bonne, le tirage au vide il vient d'être terminé juste avant qu'on se quitte. J'ouvrirai les vannes pour envoyer le gaz. Donc là toute la partie frigo elle est terminée, le câblage extérieur est terminé. Là où j'ai travaillé un peu avec Valentin, c'est ça, c'est que là on a préparé le cintre qui va recevoir la potence
avec soupape mano purgeur qui va recevoir le vase d'expansion de chez Flamco en 18 litres. C'est un Flescon premium. Donc là, au niveau qualité, on est quand même sur un cran au-dessus qu'un vase standard. La membrane, elle est un peu plus renforcée. Ça tiendra beaucoup mieux dans le temps. Il me restera plus qu'à venir le souder ici. Tu vois, touc, mettre en place la potence, la visser, mais ce sera terminé. Et une petite soudure ici pour finir ça. Après, une fois que la soudure sera finie, le calrifuge à mettre en place, tout coller. Là, on va coller ici, mais j'attends de mettre en eau avant de finir le calrifuge, comme toujours. Ici, Valentin, il nous a fait un bon petit truc. Donc là, on a un 5,90, on redescend, 1,90, un petit chapeau de gendarme nickel au-dessus du PVC. On retourne là-bas et après, lui viendra se raccorder plus tard en multicouche à cet endroit-là. Mais au moins, tout ici, on est en cuivre. Là, ce qui m'a ramené aussi, il m'a ramené le PVC. Moi, je vais y mettre un siphon de machine à laver. Je vais faire une remontée pour venir me connecter pour le disconnecteur. Comme ça, il n'y aura pas de remontée d'odeur. On sera tranquille. Il faut que je termine ça. Et après, bien évidemment, il y a toute la partie mise en service. Mais au moins, toute la partie... Sur toute la partie ici, bouteille, unité extérieure ici et tout ce qui est partie secondaire jusqu'au van que je vais mettre en place, tout ça ce sera en eau, donc lui il n'aura plus qu'à ouvrir pour remplir le reste de l'installation, mais ça posera aucun problème, il va se débrouiller très bien. Moi je vais pouvoir quand même faire des tests de fonctionnement parce que comme j'ai un tampon de 50 litres, je vais pouvoir faire des essais de fonctionnement et la faire démarrer, la faire tourner, etc. Regarder que tout se passe bien. Faire tous les paramétrages au niveau du thermostat. Il faut que je fasse l'enregistrement de la machine, super important. Chez Vaillant, il faut bien y penser et Vaillant me l'a encore dit il n'y a pas longtemps quand j'étais en réunion avec eux. Ils m'ont dit il y a très peu d'installateurs qui font l'enregistrement de leur machine. C'est hyper important pour la garantie. Il faut que Vaillant ait cet enregistrement pour avoir la date de mise en service et que la garantie démarre. Si jamais il y a un souci dans les 2 ans à venir, si vous n'avez pas enregistré la machine, ça devient compliqué. Après, moi, je vais faire aussi le CERFA pour tout ce qui est partie frigo, c'est-à-dire un CERFA t'enregistre la référence de la machine. C'est un certificat de conformité en gros qui dit que ton appareil est bien étanche. Tu renseignes toute ta quantité de gaz que contient la machine, si tu as rajouté du gaz ou pas, etc. Ça c'est hyper important, c'est pour tout ce qui est manipulation des fuites, contrôle d'étanchéité, détection de fuite aussi avec le détecteur qu'on fera demain, que j'aurai mis en gaz là ce soir. Donc demain matin, on va passer tous les raccords du Jon avec le contrôleur de gaz de chez Swearman. Il est carrément bien, vous savez très bien, j'avais un Testo avant, j'avais beaucoup de galères avec. Je ne dis pas que Testo c'est pas bien. Testo, ils ont des très très bons produits, que ce soit Mano Frigo, franchement ils sont top. La balance pour l'injection de gaz, elle est franchement bien. Ils ont plein d'appareils qui va bien, mais c'est vrai que moi le détecteur de fuite frigo chez Testo, j'ai eu quelques petits soucis quand même. Donc là depuis que je suis passé chez Swearman, franchement je suis tranquille et ça va vraiment bien. Et je peux dire qu'il marche puisque j'ai réussi à détecter des fuites avec. Parce que le but d'un détecteur, c'est pas qu'il ne sonne jamais, c'est qu'il détecte des fuites quand il y en a. Il y a plein de bricoles à faire, c'est-à-dire que c'est pas que la tuyauterie qui va se passer de là à ici, c'est tout le reste en fait. C'est le CERFA, c'est l'enregistrement de la machine, faire toutes les photos aussi, l'enregistrer sur interface sur mon logiciel de maintenance. Sur interface, j'aurai mon CERFA, j'aurai les photos du chantier, j'aurai la quantité de gaz, les longueurs frigo, etc., etc. Franchement, tu peux tout faire avec. Si vous cherchez un logiciel de devis, facture et maintenance, franchement, interface, je vous mettrai un petit lien ici si jamais vous en avez besoin. Et grâce à ce lien, vous pourrez tester gratuitement l'application pendant quelques semaines, ni sans rentrer de carte bleue, ni rien du tout. Il n'y a aucun engagement à avoir. Et si vraiment vous êtes convaincu du produit et que vous prenez un abonnement chez eux, vous pourrez bénéficier d'une remise de 15% avec le code en fileton bleu ou avec le lien directement sur lequel vous cliquez. Moi, j'ai longtemps cherché un logiciel de devis et aujourd'hui, franchement, j'ai trouvé ce que je cherchais. Il évolue en plus constamment. Et pour tout ce qui est ma partie maintenance, entretien, CERFA, rapport d'intervention, recherche de fuite, enfin pour plein de choses, franchement c'est nickel. À chaque fois que tu sors chez un client, il y a un rapport, il y a des photos, il y a une signature électronique. Je gagne énormément de temps et en plus j'ai tout, c'est-à-dire que tout ce qui est installé chez mon client est référencé sur mon logiciel, donc je sais quelle machine il y a, quelle longueur de frigo il y a, quantité de gaz, qu'est-ce que j'ai installé comme pot à bout. J'enregistre vraiment tout et franchement c'est vraiment un gros gain de temps et ça marche super bien. Donc voilà, terminé pour aujourd'hui. Moi je vais contrôler mon tirage au vide qui soit ok et je vais ouvrir les vannes et on se retrouve demain pour finir le chantier. Allez, à demain. Ciao.